Il y a un vieil adage qui dit « La première dette que tu devrais payer, c'est toi-même. Mets de l'argent de côté. » Ça, c'est pas quelque chose que les gens apprennent. Les jeunes de la prochaine génération vont vraiment devoir choisir un emploi en fonction de où ils veulent se situer dans la société. Est-ce qu'ils vont vouloir accéder à la propriété ou pas? Malheureusement, ce ne sera pas en étant professeur. 2 dernières années, on peut remplir notre panier bien rempli à 150 $, 200 $. Maintenant, on monte. On est rendu à 300 $ pour bien manger. L'accès à la propriété a été quand même difficile. J'ai dû me reprendre à plusieurs reprises avant de pouvoir obtenir une offre d'achat acceptée. Comme étant retraité, il est évident que les prestations qu'on reçoit sont indexées, mais jamais au niveau de l'inflation, ce qui fait qu'on a toujours un coût qu'on absorbe. J'ai senti qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, ils profitent de cette inflation-là et ils augmentent leur prix, malgré le fait qu'ils n'ont pas payé ce prix-là, mais ils veulent profiter. Je parle souvent de cette situation-là avec mes parents, à quel point leur pouvoir d'achat était beaucoup plus élevé, même s'ils faisaient un salaire moindre. C'était même pas une question de est-ce que je vais être capable de m'acheter une maison, c'est je vais finir par m'acheter une maison à un moment donné, puis ils se posaient pas la question. Ma situation de mère homoparentale et monoparentale d'un enfant autiste m'affecte particulièrement. Venant de Gatineau à Montréal, j'ai observé une grande augmentation au niveau des coûts des honoraires des professionnels, que ce soit en ergothérapie, en orthophonie. En fait, tous les coûts des professionnels ont largement augmenté. La question, est-ce que le gouvernement en fait assez pour aider la population? Je ne crois pas à l'État-providence, ce qui fait que j'ai toujours planifié au cours des années et j'ai toujours géré de façon assez serrée. Que tu baisses l'impôt, il y a des effets négatifs, que tu donnes des cadeaux d'argent à ceux qui ont moins d'argent, ça va pas vraiment aider la situation non plus. Donc, bonne chance parce que j'ai aucune idée de ce que je ferais à sa place. Il y a les essentiels que le gouvernement peut le contrôler, comme le pain, le farine, pour que ça soit accès à tout le monde. Je pense de réfléchir à une stratégie et à une trajectoire claire, simple et accessible pour les parents d'enfants autistes, et ça, dès le diagnostic, pour s'assurer que l'ensemble des services soient déjà prévus dans un continuum. Ça, c'est peut-être une solution pour aider le monde à vivre avec l'inflation, c'est de mieux éduquer les jeunes par rapport à leur argent. Si tu fais attention à ton argent dès le début, tu vas être capable de vivre avec l'inflation quand même. Il faut juste définir c'est quoi nos priorités. Prenez à faire un budget. Pas rien de compliqué, une petite feuille de papier. Combien je gagne par mois? Qu'est-ce que je rentre comme dépense? À la fin du mois, regardez si vous avez suivi votre budget et vous allez avoir des belles surprises. Vous aimez nos contenus électoraux? Abonnez-vous à l'ensemble de nos plateformes numériques. On va vous parler d'identité québécoise, des Premières Nations, d'environnement et du système de santé.